Bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter un tout nouveau oracle qui est sorti le 3 mars. Donc, vous voyez, on est le 6, ça c'est vraiment tout récent. Donc, c'est un oracle de Lucy Cavendish. Alors, je vais vraiment être honnête avec vous tout le long de la vidéo. Déjà, Lucy Cavendish, je ne suis pas fan. Enfin, voilà, pas plus que ça. Euh, alors, c'est très personnel, hein, ce que je vais dire. Enfin, c'est mon avis, voilà. Je suis pas fan parce que déjà je trouve que tous ces oracles se ressemblent. Franchement, je les ai eus, hein, je les ai revendus. Quand celui-là est arrivé, je me suis dit, oh mais il est différent. Et puis ça parle quand même. Enfin, ça m'a l'air parce que comme il y avait il y avait rien en fait puisqu'il vient de sortir, donc il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de critique, bonne ou mauvaise. Enfin bon, voilà, j'y suis allé un peu à l'aveugle. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ça m'a l'air d'être pas mal. En plus, c'est un peu japonisant et tout, donc bah, j'étais ravie. Et je l'ai reçu et j'ai pas été emballé. Voilà, je vous le dis honnêtement. Alors attention, hein, l'oracle est magnifique. Il y a juste une petite chose que je trouve un petit peu dommage, mais sinon l'oracle, moi je collectionne pas, donc forcément si ça me parle pas, je vais pas le garder sur une étagère, mais pour quelqu'un qui collectionne les oracles ou les cartes, ou les tarots, pardon, c'est un magnifique jeu à avoir. Voilà. Donc ça, je tenais simplement à le dire. C'est simplement mon propre avis, mais je comprends que les collectionneurs vont adorer ce genre de cartes. Voilà. Alors, déjà, ben, la boîte est magnifique, hein. C'est une boîte en dur, voilà, donc très bien, impeccable. Euh, voilà. Bon, c'est du beau travail, hein, franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. Alors, les cartes arrivent dans un petit pochon rouge, hein, rouge bordeaux un peu, donc c'est très beau aussi. Franchement, c'est très chic, hein. Franchement, c'est un coffret très très chic. Il y a le livret. Donc le livret n'est pas en couleur. Bon, ben, faut dire qu'il y a tellement de couleurs dans le jeu que je comprends que là, ça aurait été peut-être plus ça aurait peut-être coûté plus cher en fait de faire tout en couleur. Donc bon, tout est en noir et blanc à l'intérieur. Euh, alors, j'ai un petit peu lu certaines choses. Bah, je sais pas, il y a des trucs, c'est un petit peu bizarre. Ça colle pas vraiment avec, avec les histoires qui se passent, enfin les histoires dans les temples qui se passent au Japon. Enfin, bon, voilà. Alors peut-être que la traduction n'a pas été bien faite, je sais pas. Enfin, il y a des petites choses, il y a des coquilles hein, dans l'histoire. Mais bon, après tout, à la limite, nous, ce qu'on regarde, c'est les cartes, hein. Donc il y a des tirages, voilà, mais bon, des tirages classiques, 3 cartes. Il y a le tirage des 4 saisons. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis je crois que j'ai vu un tirage voilà, de la croix celtique. Et puis après, on a les explications des cartes qui sont basées bien sûr sur de la guidance. Je suis pas sûr qu'on puisse faire du divinatoire avec. Mais ça à voir, je me suis vraiment pas penché dessus. Et puis maintenant, on va passer aux cartes. Alors vous allez voir déjà. Alors, déjà, voilà, l'objet est magnifique. On ne peut pas dire le contraire. Moi, je trouve que c'est très chic le rouge, hein. Ce rouge-là un peu foncé comme ça. Donc, si vous aimez le rouge et que vous aimez le Japon et que vous aimez les renards, le jeu est pour vous. Voilà. Moi, les renards sans plus. Le rouge, j'adore. Le Japon, bon, bah, c'est mon deuxième pays. Donc, j'aime aussi beaucoup, forcément. Et c'est pour ça aussi que je me suis jeté sur le jeu, mais bon, voilà, ça l'a pas fait entre nous. Bon. Alors, les dos des cartes, voilà, c'est des renards, on peut tirer dans les deux sens. Je crois que d'ailleurs sur le bouquin c'est marqué qu'on pouvait faire des tirages renversés, donc c'est pas mal. Et maintenant, alors, tranche rouge, très classe, ça c'est très joli. Voilà, ça change du doré, voire même de l'argenté, hein, c'est très beau. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, je vous dirai ce que j'en pense après.
Je vais déjà vous les montrer. Voilà. Je vais faire comme ça. Alors les cartes sont de très bonne qualité, hein, ces cartes oracle. C'est quelle édition d'ailleurs? Attendez, je vais vous dire. C'est Exergue, les éditions Exergue. Donc rien à dire, hein, la qualité des cartes, voilà. Donc vie antérieure, très jolie carte. Voilà, on voit cette petite renarde habillée dans le style victorien, donc magnifique. Connaissance rare. Instant magique. Changement. Cérémonie du thé. Acceptation. Après l'obscurité. Grâce. Pionnier. Partagez votre sagesse. Jardin de la nuit. Création de la lumière. Danser avec joie. Croissance. Immortalité, magnifique. Vigilance. Don. Suivre les signes. Foxfire. Régénération. Sentinelle. Éveil. Beauté éphémère. Pause. Triple projection. Lisière. Au-delà des apparences. Richesse intérieure. Danser avec les ombres. Rituel et offrande. Transcendance. Autonomie. Graines de demain. Souhait. Délice. Authenticité. Beauté de l'âge. Noblesse. Engagement. Solitude. Retraite. Connexion. Espoir. Maturité. Oubli. Voilà. Ça, c'est les 50 et quelques cartes. Je sais plus, je vous ai pas dit il y a de cartes. Il y en a 50 et quelques, je crois. Même pas. Il y en a 45. Voilà. Alors. Voilà. Moi, maintenant, je vais vous donner mon avis, mon propre avis qui n'engage que moi, en fait, hein, parce que je sais que c'est un jeu qui va plaire. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ce jeu, déjà, je comprends pas pourquoi on a des tranches et des cartes sur l'intégralité. Enfin, le dessin est intégral sur la carte, et puis vous en avez, il y a des tranches, vous voyez. Alors ça, je sais pas, je vois pas pourquoi, je trouve ça très dommage, parce que ce sont de belles cartes. Pourquoi ne pas avoir fait les dessins sur comme les autres, en fait? Voilà, donc vous avez quelques cartes, c'est pour ça que je les ai mis de côté, avec des marges. Voilà. Voilà, elles ont toutes des marges, donc le dessin est coupé. Alors que sur d'autres cartes, voilà, ça prend tout le carton en fait. Bon, déjà ça, bon, je trouvais ça un peu dommage. Après, quand vous regardez bien les cartes, vous avez des cartes, bon, elles sont toutes magnifiques, hein. Attention, je ne veux pas non plus voilà, dire du mal du jeu, parce que c'est un très beau travail. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup d'incohérences. Alors, j'ai montré le jeu à mon mari qui est japonais. Donc, du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, déjà, il y a des petits trucs qui me gênaient un peu. Et il m'a dit que ce jeu, il avait l'impression que c'était que l'illustratrice, en l'occurrence, avait ramassé un petit peu partout tout ce qu'elle trouvait joli au niveau du dessin. Et elle en a fait un mix, mais il n'y a pas du tout de cohérence. Voilà.
Alors, d'un côté, vous allez avoir, oui, les renards, hein, donc ok. D'un autre, vous allez avoir un truc, ça fait un petit peu plus manga. D'un autre côté, ça va être très spirituel. Enfin, ça part un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, et c'est un petit peu dommage dans ce genre de dessin qu'on n'ait pas un suivi. Alors déjà, au niveau des cartes, je vous dis, il y en a qui ont des marges, voilà, d'autres qui n'en ont pas. Après, on part, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, franchement, ça n'a pas trop d'incohérence, même au niveau de la spiritualité et de la mythologie japonaise. En tout cas, pour lui, voilà. Moi, avant de lui montrer, je pensais aussi la même chose. Je me suis dit, déjà les marges, ouais, ok, bizarre. Et puis, je sais pas. Par exemple, si on enlève le côté marge qui moi me gêne un peu, maintenant je peux comprendre, hein, il y en a ça va pas du tout gêner, et je comprends tout à fait, voilà. Mais par exemple, là vous avez toute l'histoire des renards, donc ok, ça c'est magnifique. Et puis après, on va partir sur des déesses japonaises qui n'ont rien à voir avec la spiritualité des kitsune. Kitsune, d'ailleurs, ça veut dire renard en japonais. Donc ça, on est sur un deuxième truc qui est complètement différent. Après, on part sur des choses un petit peu, comment on appelle ça, sur des choses un petit peu... Ah, zut, j'ai perdu le mot. Enfin, sur des dessins japonais, sur les mangas, voilà, pardon. Enfin, c'est... Voilà, bon. C'est... Ah, des grosses marges, là. Hein. Là, par contre, la carte, le dessin fait quoi fait 4 cm. Enfin, je sais pas, ça fait vraiment un petit peu... ouais, on prend un petit peu tout, ce qui est un peu japonisant, on prend tout et puis on va en faire un jeu, mais c'est, je sais pas, moi j'ai trouvé dans le style, parce que puis vous allez voir, il y a beaucoup de DS qui ressortent du même jeu que, enfin, à la limite, dans le même style de jeu, l'oracle des kami et yokai est beaucoup plus travaillé. Là, vous avez vraiment de vraies légendes, vous avez les explications, les dessins, enfin, tout est cohérent. Là, c'est vraiment... Ça fait très carte postale. Voilà. J'ai même des cartes postales qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à certaines comme ça. Voilà, que j'ai acheté au Japon. Voilà, plein de cartes qui ressemblent à ça. Et je sais pas. Ben voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je dis honnêtement ce que je ressens, ou je fais genre oh, magnifique, magnifique. Mais il est magnifique de toute façon, attention. Hein. Là, je vous parle vraiment de mon ressenti au niveau ésotérique et spirituel. Mais le travail et le jeu est de toute beauté. Ça, franchement, on peut pas dire le contraire. Quand vous voyez déjà les bordures rouges, il est très chic. Hein. Voilà. Le dos est magnifique, vous avez la petite pochette rouge. Non, non, c'est... Voilà, c'est un très beau jeu. Mais alors... ben... je sais pas quoi vous dire. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Moi, je vais pas le garder, honnêtement. Parce que ben, j'ai justement l'autre... le Kami et Yokai que je trouve très très bien. Voilà, donc je vais pas le garder parce que je vais pas m'en servir. Je vais le contempler, mais je ne suis pas collectionneuse, donc ça servira à rien du tout. Maintenant, voilà, je me répète, pour les personnes qui collectionnent, bah écoutez, franchement, c'est un très beau jeu avec de très 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 belles illustrations. Voilà. Mais on a vraiment cette impression d'avoir pris un petit peu un petit truc à gauche, un petit truc à droite. Là, on va prendre un peu de manga, là, on va prendre un peu de ci, et puis on va mettre tout ça dans le voilà. Et puis on va faire un oracle.
Voilà. Mais bon, en même temps, j'étais un petit peu dans le doute, hein, avec Lucy Cavendish, moi ça n'a jamais collé, donc j'étais vraiment, mais quand même, j'étais partie en me disant: «Waouh, ça va être bon». Voilà, tout ce qu'elle fait se ressemble un peu, mais là, on sort un petit peu des sentiers battus et on va sur des choses, qui sont un petit peu différentes. Donc je me jette à l'eau en plus, bon, ben, voilà, hein, c'est un thème qui m'intéresse, mais bon. Malheureusement, ça ne l'a pas fait entre nous, donc bah, il va repartir. Voilà, mais je voulais vous le présenter. Et puis, bah, écoutez, pour les gens qui collectionnent ou tout simplement parce que vous vous sentiez attiré, bah, écoutez, c'est un très beau jeu. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop dur parce que le but n'était pas d'être méchante parce que voilà, il y a quand même du travail, hein, de fait, et faut le reconnaître. Voilà, j'ai pas. Mais je donnais simplement mon avis. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.